5 sons puissants pour devenir prospère. Voici 5 sons puissants qui vous aideront à devenir prospère. Je vous propose de les écouter, de les déclarer afin d'attirer la prospérité dans votre vie. Psaume, chapitre 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est heureux au nom de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Psaume chapitre 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui les hommages. Et avec tes présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Psaume chapitre 68.
Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Psalmon. Montagne de Dieu, montagne de Bassan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu as monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des armes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous, le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bassan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendants d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume chapitre 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice.
Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste flétrira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Psaume, chapitre 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays, il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans du fer, jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer, le dominateur des peuples l'a relâché et il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que ses adversaires. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité et ils n'ont pas été rebelles à sa parole.
Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays, elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations et ils ont tiré profit du travail des peuples afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel! Que Dieu vous bénisse.